joie et bonheur, les vacances sont terminées, vous retrouvez vos collègues de travail. Nous allons parler du stress. Le stress, très important selon certaines études et certains sondages. Plus de 70% des Français se disent stressés ou victimes de syndromes, de symptômes du stress. Nous sommes à l'Institut du Travail à Strasbourg. Bonjour Tiffaine, bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler de ce stress au travail. Alors Tiffaine, c'est stressant de travailler à l'Institut du Travail ? C'est très agréable. Ce stress-là, ces questions de stress, est-ce qu'elles sont primordiales aujourd'hui ? Est-ce que c'est, j'ose dire, la maladie, le problème principal en milieu professionnel ? Le stress est un problème aujourd'hui dans le milieu professionnel. D'ailleurs, 72% des salariés aujourd'hui se disent stressés. Les salariés aujourd'hui ressentent ou travaillent dans des conditions de stress importantes. Est-ce qu'il y a des entreprises, des secteurs où ce stress est plus présent qu'ailleurs ? Tous les secteurs où on va demander une intensification du travail plus importante, où il y aura sans doute un contact avec la clientèle qui est de plus en plus difficile. Et puis même dans des ateliers où finalement les personnes sont sur des tâches répétitives, par exemple les sous-traitants de l'automobile, où on va avoir des femmes d'une cinquantaine d'années qui savent maintenant qu'elles vont partir à la retraite plus tard et qu'on va exiger d'elles une vie professionnelle plus longue. Le stress, ça coûte cher. En gros, la moitié de l'absentéisme professionnel serait dû au stress. Est-ce que c'est pris en compte aujourd'hui sérieusement par les entreprises ? En tout cas, un chiffre selon le Bureau international du travail, en France, le stress coûte 60 milliards d'euros par an. Et donc forcément, ça a un coût important pour les entreprises. Et ça peut engendrer derrière des maladies sérieuses également. Le stress n'est pas une maladie en soi, mais elle peut aussi causer des maladies. Donc on sait aujourd'hui par exemple que le stress est souvent une source, un moteur, une cause plutôt qui révèle des troubles musculo-squelettiques chez le salarié, et les troubles musculo-squelettiques, les TMS, sont aujourd'hui la première cause de maladie professionnelle. Est-ce que vous remarquez une évolution ces dernières années ? Est-ce que les gens sont de plus en plus stressés ? On parlait également d'harcèlement, de pénibilité. Est-ce que ça se dégrade ? Est-ce que le climat se dégrade en milieu professionnel ? Alors vous avez raison de lier ça au terme de harcèlement, puisque désormais on voit dans les accords d'entreprise pris en compte non seulement le stress, mais le harcèlement, la violence. Il y a là un ensemble qui... à l'étranger, quelquefois on nous dit mais pourquoi en France les salariés seraient harcelés plus qu'ailleurs ? Mais il y a tout de même une évolution du travail, une évolution de ce qui est demandé, une évolution de l'ambiance de travail avec les collègues, avec les clients, avec la hiérarchie qui mène à ce type de comportement. Il faut quand même souligner que pèse sur l'employeur une obligation de sécurité de résultat. L'employeur a l'obligation de protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Et grâce à cet accord sur le stress et aussi donc aux travaux qui ont été faits au niveau européen, cette santé du salarié couvre la santé physique, mais aussi la santé mentale. Ce qui veut dire que le Code du travail prévoit que l'employeur est obligé, aujourd'hui, il doit prendre toutes les mesures pour protéger la santé physique et mentale de son salarié. Le stress peut rendre malade, le stress peut tuer également. Un salarié d'une banque a mis fin à ses jours cet été en Alsace sur son lieu de travail. Ça a rappelé l'affaire France Télécom. Est-ce que ces suicides au travail, c'est quelque chose de nouveau ? J'ai l'impression qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas autant, ou en tout cas on n'en était pas à ce point-là. Vous, les constats que vous faites sur le terrain ? C'est sans doute aussi davantage de réorganisation. On voit ces suicides souvent dans des organisations qui connaissent une forte mutation et où finalement l'individu n'existe plus dans cette réorganisation. Au niveau mondial, l'OMS estime que l'objectif c'est le bien-être. La santé c'est le bien-être au travail. Et c'est ça plutôt l'objectif vers lequel il faut aller. On travaille mieux ailleurs en Europe qu'en France. Il fait où mieux travailler ? Traditionnellement, on dit que c'est mieux pris en compte dans les pays du nord de l'Europe. Malheureusement, nous n'avons pas essayé. Il faudrait qu'on nous paye un voyage à travers l'Europe, tester. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et vous serez suivi par Alsace. Voilà, parfait.